Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le secret du Bitcoin à connaître pour le prochain bull run, les gars, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est vraiment une technique qui est vraiment très intéressante et qui s'est pas mal vérifiée par le passé. Et vous allez voir, ça va vous servir tout au long du bull run. Si on est bien au bull run, on parlera aussi de deux cryptos aujourd'hui, Atom Cosmos et RLC, exec et iExec RLC, tout simplement parce que en rêve, j'ai entendu un spécialiste qui nous disait qu'il fallait s'intéresser à ces deux cryptos. Donc ça m'intéresse de voir ce qu'elles vont faire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est parti avec un BTC qui est repassé sous les 35 000 $. On est aux environs à 34 900, on perd 0,7%. Ethereum qui est un peu plus fort sur cette correction, dont on avait parlé hier, hein, 1879 $. On perd 0,3%. BNB qui est toujours en positif 0,5, on est à 243 $. XRP qui est en grande forme ce matin, plus 8%. C'est d'ailleurs le seul qui s'éclate. Link qui continue de pousser plus 3%, Matic plus 2%. Dans le bas du tableau, contre-perf du NIC qui perd 2,5%, XLM qui prend 3,5%, OKB ce matin qui est bien chaud, qui prend 10,5%. Bref, une map un peu mitigée, mais rien de bien méchant. À noter les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, regardez comme c'est très très intéressant. Même si on vient chercher des corrections, on ne clôture pas au-dessous de cette trendline, en tout cas en daily. Donc cette trendline qui fait très très bien son job. Pour l'instant, ça tient jusqu'à quand? Ben ça, on va le voir, hein, les gars, mais c'est vraiment très intéressant. Du côté du weekly, on a pareil, toujours cette une belle bougie verte là, de clôture. Attention, il y a une grosse mèche, mais c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer. On va voir comment va finir ce mois de novembre. Mais pour l'instant, c'est plutôt bullish ce qu'on est en train de voir. Et surtout, les gars, à la fin de cette semaine, et ça, c'est vraiment très très chouette, on pourrait avoir la lag in span qui sort du cours, enfin pas à la fin de cette semaine, mais dans les prochaines semaines. Donc on va voir si on va être rejeté par le haut du nuage ou si tout simplement on arrive à breaker complètement. Et là, on serait bullish sur toutes les time frames, même si ça n'empêche pas des corrections. Du côté, hier, je vous disais dans la petite vidéo, attention au dump du soir et de lundi. Ben, on a tout eu hier, hein, pour le coup. Vous voyez, on a été chercher directement la clôture de vendredi, hop, qui était, hop, on va passer en 4 heures, ce sera peut-être un peu plus lisible. On a quand même laissé un petit gap, hein. Vous voyez, juste là, donc il y a encore un petit peu de place pour de la correction. Vous le voyez bien, le gap là en 4 heures, qui est au 34 885. Donc attention les gars, on pourra aller le chercher. On a eu ce début de dump, et pour moi, c'est pas tout à fait fini. Il faut vraiment qu'on aille chercher toute cette liquidité. En tout cas, pour aller clôturer le gap. Donc vraiment, attention, du côté du long short ratio. Ce que je veux regarder, c'est surtout les achats spot, puisque vous le savez maintenant, on a notre nouveau tableau qui est plutôt pas mal. Et sur le spot, hop, ouais, c'est plutôt stable, même si on atteint plutôt un point bas. En général, c'est sur ces zones qu'on a eu des rebonds. Mais attention, du coup, notre Bible maintenant, où on a toutes les informations du côté de la map de liquidité, on a encore pas mal de choses à aller chercher. On a un gros pic jusqu'au 34 200. Mais en priorité, ce qu'il faut aller chercher, c'est plutôt vers les 34 800. Vous savez en plus qu'on a notre gap CME à aller chercher. Donc ça, c'est les maps de liquidité. C'est là où le cours devrait aller pour aller récupérer un maximum de liquidité, même s'il y en a quand même quelques-uns et quelques-unes au sud. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est les carnets d'ordre, l'order book. Pour le coup, on voit que c'est très très neutre et qu'on pourra avoir un beau range entre les 35 300 et même jusqu'en dessous, jusqu'environ les 33 000, les 34 000, les 34 350. Donc à voir les funding. Donc, c'est-à-dire si vous êtes payé ce que vous payez quand vous êtes en position, ils sont plutôt neutres, rien de bien méchant. On va voir s'il y a quand même des décrochages, bah, gaz qui pourrait continuer de pumper avec ces fundings négatifs. Le long short ratio, attention, parce que sur les derniers moments, là, on a pas mal de gens qui sont passés en long, à part sur BitMix, hein, où ils sont toujours un peu déconnectés, hein. Il y a beaucoup de shorters sur BitMix. Allez savoir pourquoi. Donc attention, ça nous donne quand même un petit peu d'indication sur de la continuité de correction. Le Crypto Grid Index à 74, je crois que c'est son plus haut depuis un certain moment. Là, on voit qu'on est en train de rester dans le grid, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est l'euphorie des gens sur le marché. Les petites infos avant de démarrer sur le secret du Bitcoin. Donc RLC, qu'est-ce qui nous fait celui-là? On va passer en daily, on voit qu'on est en train de reprendre la tendance haussière. En weekly aussi, on commence à faire des jolies choses. Là, il y a un joli petit W qui s'est formé juste ici, qui a été confirmé. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur du long terme, hein. On le voit juste ici. Il y a quand même un beau multiplicateur à aller chercher. Donc pas mal une belle configuration. Mais bon, la majorité des alts sont dans ce sens-là. Et Atom Cosmos.
Donc mes petites cryptos qui sont venus dans mes rêves. Atom Cosmos aussi, oula, nous a fait un joli double. Regardez comme bon, il est pas tout à fait nickel puisqu'on a fait un plus bas juste ici, mais on voit bien la divergence sur le RSI. Vous voyez ici, on a fait un joli W sur le RSI puisqu'il faut faire un point. Le deuxième point doit être plus haut que le précédent. Bon là, donc c'est pas tout à fait un W net, mais il est confirmé sur le RSI. Puis on peut quand même parler d'un double bottom parce que vous voyez, on n'est pas très très loin. Donc pareil sur Atom Cosmos qui nous fait des belles choses. Comme quoi, il se passe pas mal de choses intéressantes dans mes rêves. Et vous voyez, une petite trendline qui était juste ici, qui a été breakée. Donc, pareil pour du long terme. Là, c'est vraiment très intéressant, puisqu'il y a MACD qui a croisé. On est sur des bonnes zones et sur des belles confirmations pour le coup. Alors, attention, comme sur... Link, on avait un beau range, donc avec le bas qui est vers les 6,36 et le haut qui est vers les 16, un peu rangé entre les deux. Mais c'est plutôt joli ce que nous fait notre ami Atom Cosmos. Donc voilà ce qui s'est passé dans mes rêves, comme ça vous savez tout. Il y a le Launchpad qui démarre là dans quelques minutes. Au moment où j'enregistre, pour le coup, je crois qu'ils étaient en train de finaliser le calcul. Donc on va voir où est-ce que ça en est. Et ça va être le moment de pouvoir mettre ces BGB, bah, ça finit dans 10 minutes, donc c'est à 8 heures. Ce sera complètement terminé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, sur le Twitter, etc. où je continue de partager les pépites. Pareil sur le TikTok, hein, je vous attends nombreux où je continue de partager les pépites. J'en ai encore partagé une hier soir, une crypto AI, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les gars. Et sur le Telegram, pareil, on partage nos idées, nos positions, etc. C'est plutôt très intéressant. Donc le secret de ce bull run. Donc ce qu'il vous faut, c'est un retracement de Fibonacci. Pour pouvoir faire cette analyse pour le coup, et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant puisque c'est le retracement des 0,382 pendant le bull run. Donc là je pars de ce graphique. Tout simplement parce que vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Hop. Donc à chaque bull run, vous pourrez le constater par vous-même. On va rarement, à part sur les phases de bear market, on va jamais récupérer, on va jamais perdre les 0,382. Donc là, vous voyez, avec le bear market, etc., on a fait le beau W. Là, pour le coup, on est quasiment allé chercher un double bottom. On est parti chercher les 0,78, les 0,78 de retracement. Mais et après, quand on part vraiment du bull run, vous prenez le point bas du bull run, hop. Donc là, on est sur 2015-2016. Et vous allez voir, à chaque fois, on vient jamais clôturer la bougie weekly. Donc une bougie égale une semaine sous les 0,382. Donc regardez, les 0,382, ils sont là. Et là, pareil, vous voyez, hop, ce retracement, on ne va jamais en dessous. Hop, on continue. On va juste là, hop, ce retracement, regardez, on n'a jamais clôturé, même si cette bougie, elle a été plus bas, on n'a jamais été récupéré en dessous des 0,382. Quand on continue, c'est pareil. Hop, juste ici. Pareil, on n'a jamais clôturé, les 0,382 sont ici, on n'a jamais clôturé en dessous, on a la petite mèche qui a dépassé, rien de plus. Hop, vous pouvez continuer de faire ça jusqu'au bout, vous continuez, vous gardez toujours le point bas, regardez ici, on a même rebondi dessus. Hop, on garde, le bull run continue, on garde le bull run continue, et on va aller jusqu'au bout, jusqu'en haut du bull run, et là, hop, on va chercher. Les 0,382, ils sont là. On perd les 0,382 juste là. Vous voyez, à 11 656 $. Et hop, fin du bull run. On a un rebond sur les 0,382, début du bear market. C'est toujours comme ça. Et vous pouvez faire la même chose sur le bull run de maintenant. Enfin, de 2021. Vous avez exactement la même chose. On va les regarder tout de suite. Hop. Et ça veut bien fonctionner. Si je peux aller le récupérer. Hop, il est juste là. Il est bon, mon petit. Hop. Là, on prend le bas juste ici. Donc pareil, pendant le bear market, on va chercher, mais là c'est le crack Covid. On va chercher effectivement là quasiment un double bottom, mais après on part. Hop, vous le faites juste là. Vous voyez. Excusez-moi, c'est toujours très difficile sur le téléphone. On va y arriver. Hop. Et vous allez voir après surtout le secret que je vais vous donner, enfin le secret. Pour la suite, là c'est pareil, 0,382, on les prend, on les perd pas, le bull run continue. Là 0,382, là on vient les chercher mais à la perfection. En général d'ailleurs ça a été là, c'est souvent dans les dernières jambes, toujours pareil. Et vous allez voir, on les a perdus juste ici. Alors certains me diront, oui, mais on a fait un plus haut. Mais ici, si vous parlez surtout en Elliott Wave, c'était de la chasse à la liquidité. Parce que là, vous voyez, on a perdu les 0,382 juste là. Et on est rentré dans un mini bear market. Et après, on a été chercher la liquidité. Donc c'était un gros piège cette année. Mais pour le coup, la réalité, c'est qu'on était vraiment, pour moi, passé en bear market juste là. Donc vraiment très intéressant. Donc, ce qui nous dit que si on est bien en bull run, les gars, vous pouvez désormais considérer
tout simplement, ah merde, il y a mon truc qui s'est barré, bon tant pis, c'est mes targets de bull run, mais ça c'est pas grave, je les recalculerai. C'est que là, si on prend les 0,38,2, sachez que nous ne redescendrons plus jamais sous les 28 158 dollars. C'est ça que ça nous dit, cette technique de calcul. En tout cas, on clôturera jamais dessous. Et surtout, tout ce qui vient dans cette zone-là, c'est un excellent moment pour re-rentrer sur le BTC, puisque vous voyez les 0,38 de 28 151 dollars. Donc c'est le bottom possible de la prochaine correction. Et ceci, ça va changer à chaque fois qu'on a un pump du BTC. Donc les gars, gardez bien en tête cette technique, elle est vraiment très pratique pour le coup, et elle nous permettra aussi de savoir quand est-ce qu'il faut vraiment sortir ces cryptos du marché. Et c'est vraiment une des meilleures techniques de bull run pour le coup. Donc gardez-le bien en tête, si vous cherchez, c'est dans, ici vous allez dans retracement de Fibonacci, vous prenez le point bas, le point haut, hop, et vous pouvez faire vos petits calculs juste là, jusqu'ici. Donc là il faut les mettre précisément, mais en gros c'est vers les 28 150 dollars. Donc, en vrai, ce sera beaucoup plus propre si vous le faites sur ordinateur. Les gars, vous savez tout. Dites-moi si vous avez d'autres tips comme ça. Évidemment, on regardera d'autres indicateurs, puisque là, pour moi, le bull run, il est lancé. On aura d'autres indicateurs pour pouvoir trouver surtout le top de marché et pour pouvoir essayer de sortir un maximum. Ça a été le plus compliqué, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais le plus compliqué, c'est de vendre sur un bull run. Bien évidemment, on partagera tout ça en direct live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore de crypto, je vous laisse le lien BitGet en commentaire et description du côté de YouTube. Ciao!